Donc, bonsoir encore une fois, bienvenue et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, le but de cet atelier n'est pas nécessairement de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, mais plutôt de vous faire découvrir le modèle de personnalité que nous proposons, de voir quelques-unes de ses spécificités afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si j'écorche la langue de Molière, je vous promets que je parle couramment le langage disque. J'utilise ce modèle qui s'appuie sur le disque depuis un peu plus de 15 ans dans mes prestations de formation, de coaching, et je forme également à la méthode. La mauvaise nouvelle que j'ai pour vous ce soir, c'est que si vous êtes venu avec l'espoir de faire des petites choses à côté, peut-être un peu de cuisine, écrire deux, trois mails, désolé, ça ne va pas être possible parce qu'en fait, je compte sur vous qu'on fasse cet atelier le plus interactif possible. Donc, je vous invite à une heure de découverte, de partage, de jeu. Et c'est parti. Avant tout, j'aimerais savoir quelques petites choses sur vous, raison pour laquelle là, je vous propose un petit jeu. Je vous donne tout de suite un lien. Donc, si vous allez dans le chat, vous allez le retrouver. Tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer dessus. On va, on va vous proposer, vous demander de mettre un nom de un pseudo. Ça va être beaucoup plus simple si vous mettez euh, votre, votre prénom. Et ça va nous permettre en fait de répondre à quelques petites questions. Donc, de mettre le prénom sur Donato, je vois que vous m'avez écrit Donato, mais sur le pseudo à mettre sur le lien que je viens de vous envoyer. Est-ce que c'est bon? Ça marche pour vous? Activez le micro pour qu'on puisse échanger plus rapidement. Je vois quelques personnes connectées, mais Est-ce que tu peux nous expliquer précisément où est-ce qu'il faut mettre son pseudo? ok. Donc, normalement, quand vous cliquez sur le lien, attendez, j'appuie moi aussi, peut-être que je ne vous ai pas donné la bonne chose. Euh, Oh, attends, je vais essayer de revoir. attendez juste un petit instant. C'est le même, oui, c'est ça le lien. Donc, normalement, on devrait vous demander de mettre un pseudo pour l'activité. Ce n'est pas le cas? Ben non, C'est bon, apparemment ok. non. Bon, on commence avec un quack, super. C'est pas grave. Alors, quelques petites questions pour vous. Et dans ce cas-là, on va le faire d'une autre manière. Si ça ne marche pas comme ça. Alors, si je Euh, peux intervenir, oui, le lien, c'est celui qui est tout en haut. oui, c'est HTTP, ça. Coltrane, etc. C'est ça. Voilà. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Ok, bon, alors, on va faire autrement alors, parce que je vois que vous êtes connectés, mais effectivement, on ne voit pas vos prénoms, donc ça risque de faire un peu difficile. Je vous prie d'arrêter de mettre des prénoms parce qu'en fait, c'était pas ça l'idée. Donc, je me mets en partage d'écran et pour qu'on voit tous la même chose. Et désolée pour ce petit couac. Alors, première, donc l'idée de l'activité, c'était que chacun déplace son petit bonhomme et puisque sur le petit bonhomme, il n'y a pas de nom, on va pas pouvoir le faire. Donc, la première question, c'était mon activité principale, c'est la formation, le coaching, le recrutement ou plutôt autre. Et alors, on peut le faire en levant tout simplement la main dans ce cas-là, qui est plutôt dans la formation. Si vous n'avez pas les caméras, mettez tout simplement le OK.
voir quelques personnes qui est plutôt dans le coaching. Super. Le recrutement. Emmanuel Géraldine, vous êtes dans le recrutement. OK, super. Et autre, que je n'ai pas prévu. Merci beaucoup. Deuxième question pour vous. Connaissez-vous déjà le modèle DISC? Ça va me permettre en fait de savoir à quel degré il est nécessaire d'aller en profondeur pour expliquer le modèle. Et la première option, c'est non, c'est une découverte totale pour moi. Alors, c'est pour qui le cas? OK, donc il faudra qu'on donne quelques détails quand même. J'en ai entendu parler, deuxième option. Je ne suis pas OK. Je l'utilise déjà, mais sans être certifiée. Est-ce que c'est le cas pour quelqu'un? OK. Et quatrième option, je suis déjà certifiée à un modèle DISC. Pas le cas encore. Merci. Et troisième question, je suis là parce que, pour simple curiosité, et bien sûr, euh, la curiosité est une qualité admirable. Donc, c'est le cas pour Géraldine, merci. Parce que je suis intéressée par le développement personnel, deuxième option. Merci. Troisième option pour voir si le modèle est adapté à mon activité. Merci. Et quatrième option pour voir, parce que je cherche un modèle à me certifier dans le DISC. OK. Le cas de personne pour l'instant. Merci beaucoup. La franchise, elle est très, très, très appréciée. Ça va me permettre en fait de savoir quels sont vos points d'intérêt et comment diriger la discussion pour que ça réponde à vos besoins. Alors, on va se mettre au travail. Puisque nous ne sommes pas si nombreux que ça, je vous prie, les questions que vous avez, faites-les venir au fil de l'eau. Il n'y a pas de session spéciale prévue à la fin de questions et de réponses. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Faites-les venir. Bon. Je vous propose qu'on commence par poser un tout petit peu le cadre du modèle, comment il s'intègre sur le marché d'autres modèles qui s'appuient sur le disque. Donc, quand nous parlons de notre modèle de personnalité, nous parlons d'un kit d'outils pour l'identification du comportement, mais surtout pour le développement du comportement. Donc, pour nous, ce n'est pas juste dans un esprit d'évaluation, mais c'est vraiment dans le « et maintenant que j'ai découvert ma tendance comportementale, qu'est-ce que j'en fais avec ?» Le modèle s'appuie sur le modèle DISC. Pour ceux qui ne connaissent pas cet aspect, le modèle DISC a été décrit dans un premier temps par William Alden Marston dans son livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux, dans les années 1928. Dans cet ouvrage, Marston, ce qu'il a eu comme préoccupation, c'est de voir d'où est-ce que l'on prend l'énergie, comment on dépense l'énergie à travers notre comportement. Et il a décrit 4 dimensions comportementales de base: dominant, influençant, stable, consciencieux. Sur ce ouvrage s'appuient plusieurs modèles de personnalité qui se retrouvent sur le marché. Donc, nous ne sommes pas les seuls à avoir intégré le modèle DISC. Raison pour laquelle il est important de voir par la suite quelles sont les particularités de notre modèle à nous. En ce qui nous concerne, notre modèle a été développé par le professeur américain John Geyer. C'est lui qui a, à travers des études, il a vu les combinaisons possibles entre les 4 dimensions comportementales de base. Il a créé le questionnaire pour identifier son style comportemental et bien sûr, il a commencé le développement des outils qui permettent le développement comportemental, dont le profil de personnalité qui est au cœur de notre modèle. Et l'histoire continue avec Persologue Allemagne qui, dans un premier temps, c'était juste Persologue Allemagne. Entre-temps, c'est devenu Persologue international. Donc, nous sommes présents en 25 pays dans la France.
Il y a ce que Persologue apporte concrètement dans cette histoire, c'est le fait d'être dans une démarche d'amélioration continue, d'amélioration, de développement continu des produits, d'outils. Et c'est aussi le côté euh, rajouter d'autres modèles qui complètent le disque, le modèle de gestion de stress, de gestion de temps, de résilience. Mais ça va faire le sujet d'une autre rencontre. Donc aujourd'hui, on se concentre juste sur le modèle de personnalité. Alors, en bref, l'objectif qu'on se met ce soir, c'est de voir rapidement, de passer en revue le modèle disque qui est similaire pour tous les modèles de personnalité du marché qui s'appuient sur le disque, et ensuite de voir les particularités de notre modèle à nous et de voir en quoi ça peut résonner avec votre manière de faire les choses. Donc, commençons avec le disque. Et pour ça, je vais avoir vraiment besoin de vous. Vous allez voir, ça va être très simple qu'on le décrive ensemble. Le modèle disque, ce qu'il fait, c'est de décrire 4 dimensions comportementales de base qui découlent des réponses à 2 questions. Première question, comment je perçois l'environnement? Deuxième question, comment je réagis face à l'environnement? En termes de perception, je peux avoir une perception défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques. Je m'attends à ce qu'il y ait des difficultés dans mon chemin. Si je le perçois de manière favorable, c'est que je me concentre plutôt sur les aspects positifs de la situation. Les montagnes sont très bien là où elles sont. Il n'y aura pas cette tendance à les faire déplacer, à les bouger. Pour la réponse, comment je réponds à l'environnement? On peut répondre de manière déterminée ou réservée. Ça se traduit par quoi? Ça, c'est l'environnement. Ça, c'est moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me sens plus forte que mon environnement. Donc, j'aurai la tendance à plutôt influencer, modifier mon environnement. Si je réponds de manière réservée, c'est que je me sens moins forte que mon environnement. Donc, la tendance va être d'adaptation, de support, de correction, mais pas dans le je le crée complètement mon environnement. Est-ce que ça fait sens? Et alors, chaque dimension comportementale aura des points forts, également des limites. Les limites vont être en fait juste l'utilisation en excès des points forts. Raison pour laquelle je vous disais, ça va être très simple qu'on le décrive ensemble. Donc, je vous prie, activez vos micros. Je vais vous donner les points forts de chaque dimension comportementale et je vous invite à me dire quelles sont les potentielles limites que l'on peut avoir une fois l'utilisation se fait en excès. Et on va faire les rebelles. On commence avec la dernière dimension, avec le consciencieux. Donc, pour le consciencieux, l'environnement est perçu comme défavorable, réponse réservée. Donc, on se retrouve avec un comportement qui va être très orienté vers la précision, vers la méticulosité, vers les détails, dans un esprit analytique. Avant de passer à l'action, on fait une analyse des causes, des options, des risques, et avec un grand respect pour tout ce qui est règles, normes, standards, que ce soit externe ou surtout interne. Qu'est-ce que vous voyez comme potentiel limitant? Le micro, s'il vous plaît. Je vois que certains d'entre vous, vous essayez de parler, mais sans micro, c'est difficile. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quelles sont les potentielles limites? Donc, on avait dit il y a des points forts
Et une fois ces points forts utilisés en excès, ça devient des limites. Donc, quelles sont les potentielles limites pour le style consciencieux? Le manque de créativité. Ah, j'attends ça tout le temps. Oui et non. Manque de spontanéité plutôt, parce qu'ici on est dans la préparation, mais il peut y avoir beaucoup de créativité qui ressort de sa capacité d'observation. J'observe ce qui ne fonctionne pas, je mets le temps d'analyse et de réflexion et je viens avec des idées créatives. Un exemple très concret, si vous avez vu la série, pas la série, pardon, le film The Founder, le fondateur sur l'histoire de McDo, là vous voyez quelqu'un avec un style consciencieux très élevé et qui a inventé le système de fast-food qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Pour moi, ça c'est de la créativité, mais pas de la spontanéité, en effet. Quoi d'autre? Manque de communication. Euh, Je ne sais pas si c'est manquant, mais effectivement, capacité relationnelle un peu plus basse. Et surtout, ici, on ne parle pas nécessairement en termes d'émotion. Donc, on est plus dans l'analyse, dans le chiffre, et pas nécessairement dans l'expression des émotions. Le fait d'être tellement orienté vers la méticulosité, vers la précision, qu'est-ce que ça peut donner comme limite? Manque d'originalité. Pas nécessairement, mais on a la tendance de dire des personnes qui sont un peu trop dans le détail, qu'elles sont pointilleuses, tatas. Donc, Pratique. il y a le tatillon, donc voilà, il y a le trop, trop méticuleux. Le côté respect des règles, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limitant? Manque de flexibilité. Effectivement, on risque de catégoriser la personne comme trop rigide. C'est le classique chez nous, on fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Un conformiste. Voilà, ça peut être trop conformiste. Merci beaucoup. Bon, alors, on a très peu de temps à disposition, donc je vous propose qu'on continue. Bien sûr, on peut en parler des heures, mais là, on va faire quand même juste un petit aperçu. Donc, si on va en diagonale vers le style influençant, cette fois-ci, on se retrouve avec quelqu'un qui perçoit l'environnement comme favorable et la réponse est de type déterminé. Je peux influencer mon environnement. Et pour quelqu'un avec un style influençant, l'environnement d'habitude se traduit par les autres, pas les choses, mais plutôt les autres. Donc, ce qui fait que ici, on se retrouve avec quelqu'un avec un style optimiste, t'inquiète, ça va aller. Avec enthousiasme, niveau langage, ça va être assez simple de dénicher quelqu'un avec un style influençant parce que vous avez certainement remarqué, tout est top, génial, merveilleux, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Avec ce côté spontané qu'on manquait chez le consciencieux. Et une force principale va être dans cette capacité relationnelle, donc de créer le contact, le lien et de maintenir le lien avec les autres. Et cette capacité à convaincre, à persuader. Et on retrouve ici aussi un penchant pour la diversité. Si c'est nouveau, si ça brille, tant mieux. Avant qu'on... il y a un vrai plaisir de partage, effectivement. Donc, nous sommes parmi coach formateurs. Vous connaissez certainement, peut-être que vous en faites partie aussi, nos confrères qui, après 5 jours d'animation, quand les batteries sont à plat, qu'est-ce qu'ils font pour se recharger? Ils sortent prendre une bière avec les stagiaires. Donc, c'est un vrai plaisir de contact et c'est aussi une manière de se recharger. L'environnement accueillant et chaleureux. Le Oui, contraire de la conformité qui voit l'environnement hostile et menaçant. effectivement. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous lui voyez comme potentiel limite?
on manque parfois comment dire, de recul. OK. Le risque, Il va falloir que vous parliez un peu plus fort parce que je ne vous entends pas très bien. ne prend pas le risque et n'est pas direct au but. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est même le contraire. Il y a une tendance à trop prendre de risques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la réflexion avant j'analyse avant de me lancer. Non, je me lance. Ça a l'air intéressant. On va le faire. Manque de rigueur, peut-être. Ah oui, effectivement. Ça, c'est pour les autres. Mhm. Le côté optimiste, qu'est-ce que ça peut générer comme potentiel limitant? Ne voit La pas su- des problèmes. Effectivement. Euh, Ou on se fait avoir. oui, oui, donc Le manque d'écoute. on voit moins les risques, il y a moins de contact avec la réalité. Manque d'écoute, j'avais entendu parce qu'effectivement, chez les personnes ayant un style influençant élevé, on dit d'ailleurs souvent qu'elles réfléchissent de l'oreille jusqu'à la bouche. OK. Et le fait d'être dans d'aimer cette diversité, la nouveauté, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme limite? S'éparpille facilement. Oui, parce que quand tout est intéressant, on commence plein de choses et effectivement, il n'y a pas nécessairement la capacité et le besoin d'achever les projets. On continue avec le style stable, donc on descend. Ce qu'ils auront en commun, c'est ce côté de voir l'environnement plutôt comme favorable. Et en tant que point fort, on va retrouver un comportement qui va être vu par beaucoup comme fiable. Dans un besoin d'harmonie, j'offre un comportement qui est dans l'harmonie et je crée un environnement qui est dans l'harmonie et j'ai besoin de cette harmonie. Avec un rythme plutôt constant. Donc ici, on avance lentement, mais Bon. sûrement. Voilà, si pour quelqu'un avec un style influençant, ça part dans tous les sens, ici, non, c'est étape par étape, besoin d'avoir ce rythme. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que si ce genre de rythme va ennuyer quelqu'un avec un style influençant, pour quelqu'un avec un style stable, la routine, ça rassure. Et avec une grande qualité d'être à l'écoute, cette écoute empathique des autres. Et ici, ça va être vraiment la fonction principale de ces dimensions comportementales, ça va être le support pour les autres. Qu'est-ce que vous lui voyez comme potentiel limitant? S'engager. Oh, pardon. Je disais s'engager sur de nouveaux chemins. Il ne va pas s'engager sur des chemins hasardeux. Des Non, nouveaux chemins effectivement. dans la nouveauté. Effectivement, donc ici, il est essentiel de comprendre le comment ça se passe avant de se lancer en quelque chose. Et si ça paraît trop difficile, alors peut-être qu'il y aura un peu plus besoin d'un support, d'un soutien avant de se lancer. Ce n'est pas un décideur. Effectivement, le point fort ne va pas être du tout la capacité de décision. D'ailleurs, il y a la tendance de s'engager de manière partielle. Oui, je fais ma part, je contribue, c'est un vrai plaisir de contribuer, de faire partie de quelque chose, mais que quelqu'un d'autre prenne la décision finale et assume. Encore une potentielle limite? La lenteur, Un menteur? long, c'est-à-dire il prend beaucoup de temps pour réfléchir. Ah, la lenteur, pardon, j'avais compris menteur et ça nous collait du tout parce qu'en fait ici on est dans la sincérité, dans le relationnel et tout. Oui, effectivement. Donc,
Ça dépend, en fait, vous voyez toujours d'où on regarde. Si on regarde du côté dominant influençant, effectivement, le rythme, ça va être trop lent. Si je regarde du côté consciencieux, non, le rythme, ça va. Donc, c'est toujours question de perspective. Ok, alors, le dernier, le style dominant. Ce qu'il aura en commun avec le style influençant, c'est cette manière de répondre de façon déterminée, de je me sens plus fort que l'environnement. Mais puisque l'environnement est perçu comme favorable, défavorable d'une façon ou d'une autre, donc la concentration va être différente. Ça va se manifester de manière assez différente. Un exemple très concret, voilà, j'ai Liliane juste devant moi. Disons qu'on est dans une salle tous ensemble, j'ai besoin de sa chaise avec un style influençant. Ça va être quelque chose genre, Liliane, ça te dirait de te déplacer un peu vers la droite, tu aurais une meilleure vue. Avec un style dominant, ça va être, Liliane, change de chaise s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît parce que je suis bien élevée. Mais c'est le maximum d'orientation vers l'humain qu'on trouvera dans le style dominant. Ici, ce qui va être une priorité, c'est plutôt le résultat, l'objectif. Avec le style consciencieux, ce qu'ils ont en commun, c'est cette vue défavorable, mais la différence va être que si le consciencieux, c'est plus vers le détail, vers le process, pour le style dominant, c'est de nouveau le résultat. Donc, en bref, on se retrouve avec un comportement orienté résultat, avec cette capacité à prendre des décisions rapides, capacité à s'affirmer, à prendre les rênes, sûr de soi. De toute façon, c'est ça ce qu'on voit, c'est ça ce que la personne va afficher dans son comportement. Et avec cette détermination, j'ai j'ai ma cible, j'ai mon chemin, j'y vais. Qu'est-ce que vous y voyez comme potentiel limite? Il n'a pas la plus grande écoute. Emmanuel, quand on a raison déjà, franchement. Donc oui, effectivement, ici on n'est pas dans un comportement qui est à l'écoute des autres, dans l'esprit de j'intègre les avis des autres, on est plus dans l'efficacité. Et si j'ai déjà fait l'analyse, j'ai déjà une conclusion, en plus avec la croyance de j'ai raison, pas perdre le temps. Manque Voilà. d'empathie. Euh, il faut qu'on sépare empathie, sympathie. Donc, il peut y avoir le côté empathie cognitive, je comprends ce qui t'arrive, mais effectivement, le côté empathie émotionnelle va être un peu plus faible. Autrement dit, je comprends, mais on a quand même un projet à finir. Tu es malade, je comprends. Voici un paracétamol-là. Ok, donc, on résout le problème. On a un projet à finir. Encore une potentielle limitée? Méthodique. Trop méthodique ou pas méthodique? Et pas, Non, pas les effectivement. détails. Non, effectivement, ici, les détails, de nouveau, c'est pour les autres. Ici, la concentration va être plutôt sur l'image d'ensemble, sur le résultat final. Et si on arrive en prenant un chemin vers la gauche, un chemin vers la droite, ça n'a pas d'importance. Puisque son style de communication va être très direct, cash, qu'est-ce que ça peut entraîner comme potentiel limitant? Des conflits, Trop des malentendus. directif. Voilà, donc peut être perçu comme trop directif, peut générer effectivement des conflits. Pourquoi? Parce qu'ici, le conflit est perçu comme une étape parfois nécessaire dans la résolution des problèmes. Donc, les choses doivent être dites telles quelles. Ce que peut gêner les autres, bien sûr. Beaucoup de fois, on dit qu'ils blessent les autres. En fait, je ne sais pas si c'est qu'ils blessent les autres, mais c'est que dans le processus de communication, les autres peuvent se sentir blessés parce que l'intention, elle est positive. Dire les choses telles quelles.
Voilà, ce qu'on a fait là, c'est bien sûr un petit aperçu. Il y a plein d'autres choses à dire. Euh, y a-t-il des questions? Moi, j'avais une question. J'imagine que c'est à travers un questionnaire qu'on arrive Exactement. à déterminer la bonne case, on va dire. C'est ça? Oui, c'est ça, et on va en parler tout de suite. Ok. Donc, super. Je profite, petite parenthèse, pour dire la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et je réitère ma petite demande, si c'est possible pour vous de laisser les caméras ouvertes. Ça va être beaucoup plus agréable. Je peux voir vos réactions, je peux voir si, on a, si tout est clair, si donc est adapté ce que l'on fait. OK, alors. On continue. Donc, ce qu'on a vu là, jusque-là, c'était le modèle disque tout pur. Si jamais vous avez déjà entendu parler ou si vous l'avez vécu dans des ateliers accompagnement, j'imagine qu'il n'y a pas eu de nouveautés. Et alors, voyons les nouveautés. Quand je dis nouveautés, c'est en fait quelles sont les spécificités, quelques-unes des spécificités, des caractéristiques de notre modèle. Et de nouveau, je vous prie, interrompez-moi à tout moment pour toute question. Et je profite jusqu'à ce que je fais le partage d'écran pour vous dire aussi, il est absolument possible de tester nos outils, nos questionnaires, les profils, les rapports qui sont générés. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-moi un petit message et on se retrouve dans un privé pour voir ensemble les outils. Alors, je reprends. Il y a plusieurs particularités, bien sûr. Je notais là celles que je trouve les plus importantes. La première, ce serait que notre modèle, c'est celui qui décrit le plus de combinaisons possibles entre les 4 dimensions comportementales. Parce que le but n'est bien sûr pas de mettre les gens dans des cases. Et alors, quand je dis le plus, donc il y en a qui décrivent 12 combinaisons, il y en a qui décrivent 16 combinaisons. Le nôtre s'appuie sur une vingtaine de styles de comportement. À quoi ça ressemble? Si je reprends notre cadran, dominant, influençant, stable, consciencieux, nous utilisons des numéros d'entrée. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Et ensuite, nous aurons 12 combinaisons de 2 dimensions comportementales. Et une de nos particularités, c'est que nous reconnaissons et décrivons également les combinaisons en diagonale. Donc, vous avez vu certainement que dominant, stable, influençant, consciencieux sont des styles très différents, même à l'opposé, on pourrait dire. Et nous reconnaissons le fait que ça peut se retrouver chez la même personne. Et ensuite, 4 styles de comportement composés de 3 dimensions comportementales. D'où la vingtaine de styles de comportement. Donc, ce qui fait que le moment où quelqu'un utilise notre questionnaire, on n'est pas dans le « je suis rouge, je suis bleu », mais c'est vraiment quelles sont les combinaisons des 4 dimensions dans lesquelles que j'utilise le plus dans mon quotidien. Que ça peut être dominant influençant, stable consciencieux, ou une combinaison, voire de 3. Est-ce que j'ai été claire là-dessus? Oui, c'est bon. Deuxième caractéristique, c'est le fait qu'il identifie le comportement situationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après un accompagnement fait avec nos profils, la personne ne ressort pas avec une étiquette sur le front. Je suis bleu, je suis rouge, je suis dominant, je suis stable, je suis consciencieux. Donc, on part déjà, quand la personne complète le questionnaire, on part déjà sur le fait qu'elle choisit un environnement pour lequel elle complète le questionnaire. Donc, ça peut être en tant que manager, en tant que commercial, dans la vie privée, en tant que partenaire de vie, en tant que parent, mère, père, etc. Donc, on part sur
On prend un focus sur un environnement bien précis, et c'est pour ça que je dis comportement situationnel là. Et à la fin, on fait bien la distinction entre identité, je suis, et comportement. Je me comporte de telle manière. Et alors, dans toutes nos restitutions, vous allez voir les traits comportementaux. Les personnes manifestant ce style de comportement ont la tendance de, etc. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es comme ça. Tu es dominant et ça, c'est tout. Je profite pour vous poser une petite question. Quel est le risque que vous voyez avec vos casquettes de formateur, coach? Quel est le risque que vous voyez si on part sur le je suis dominant, je suis vert, je suis bleu? Il n'y a pas assez de nuances. Oui, et s'il n'y a pas assez de nuances, quel est le risque? On n'est pas tous tout rouge ou tout jaune ou tout vert. On est hétérogène. Voilà, donc ça ne, le côté, on peut avoir un côté dominant, un côté influençant, voilà, mais ça ne dit pas tout sur notre personnalité d'un côté, et d'autre côté, ça n'encourage pas le développement. J'entends beaucoup de fois des personnes qui ont été accompagnées par un modèle sur le disque qui me disent des choses, ah bah, j'y suis pour rien, moi je suis rouge. Et il est important que les personnes partent de ce genre d'accompagnement avec l'idée de ce que j'apprends peut expliquer mon comportement, ça ne le justifie pas. Donc, j'apprends sur mes points forts, mais également, ça responsabilise sur c'est à moi de faire un changement si je le souhaite. Bien sûr, de nouveau, si la personne le souhaite, on n'est pas dans le expliquer aux personnes qu'ils doivent changer. Alors, je vais rebondir sur la question de Liliane. Donc, étant donné qu'on avait dit tu m'avais demandé du questionnaire. Oui, effectivement. Donc, nous utilisons un questionnaire pour identifier le style de comportement et c'est un questionnaire qui est passé par des études de validité, fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait suffisamment bien. À quoi ça ressemble? Voilà. Donc, il y a 2 pages avec 24 cases chacune. Sur la première page, on choisit ce qui correspond le plus à notre comportement. Deuxième page, ce qui correspond le moins à notre ressenti. Là, je sais que vous ne voyez pas grand-chose, c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez le tester, faites-moi signe, c'est absolument possible. En termes de résultats, donc on peut obtenir plusieurs types de restitutions. On peut avoir des profils liés à notre comportement, à notre personnalité, des profils leadership, des rapports étoffés pour accompagner un coaching. Tout ce qu'ils, tout ce- cette- toutes ces restitutions, ce qu'elles auront en commun, c'est une vue en 3 graphiques. Et là, c'est de nouveau une autre particularité de notre modèle. Nos graphiques sont le paradis pour les coachs qui aiment accompagner au-delà de je suis dominant, je suis rouge. Et alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut retrouver, juste 2 petites choses, des éléments que l'on peut retrouver dans les graphiques. Donc, le premier graphique, image de soi publique, c'est ce que j'essaye d'envoyer aux autres en tant qu'image. Deuxième, donc le comportement adapté en termes d'intention. Deuxième graphique, image de soi privée, le comportement le plus spontané que je pourrais avoir dans cet environnement. Donc, c'est là où on va travailler, par exemple, dans le coaching, c'est là où on va travailler sur les croyances, sur les valeurs, sur les choses qui sont importantes pour la personne, qu'elle va défendre dès que c'est le cas. Et troisième graphique, image de soi composée, ça va être le mélange entre le premier et le deuxième, ce que j'essaye de renvoyer comme image et mon comportement spontané. J'imagine que vous avez remarqué côté gauche, il y a une gradation de 0 jusqu'à 100% et ça me permet de voir pas seulement quels sont les comportements prédominants, mais quel est le dosage
de chaque dimension comportementale. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas la même chose de manifester une dimension comportementale à 100% ou à 60%. Donc, tout ce qui est au-dessus de 50% va être considéré comme prédominant, mais en même temps, c'est une chose de le manifester de manière très forte ou de manière plus tempérée. Et ensuite, un autre élément qui peut être utile, les deux lignes rouges que vous voyez peuvent nous marquer si un comportement peut être aperçu comme excessif dans sa manifestation ou peut-être pas assez développé ou pas assez manifesté. Donc, on peut voir les zones de potentiel risque. Je dis potentiel parce que, un exemple plus concret, si quelqu'un manifeste un consciencieux à 100%, si la personne a comme job de vérifier les avions avant qu'ils décollent, je ne sais pas vous, moi je ne vais pas lui reprocher le consciencieux à 100%. Donc ça va dépendre toujours du contexte, mais c'est un point de vigilance de toute façon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair jusque-là? Des questions? Juste pour que vous le sachiez, si vous ne me dites rien, je vais considérer ça comme tout est clair et je vais continuer. Pour savoir est-ce que Oui. j'ai bien compris ou pas. Les trois figures, c'est juste pour montrer la personnalité dans le style naturel et l'autre dans le style adapté. Adapté, c'est plutôt dans un cadre professionnel ou dans un... C'est ça le public, non? Le cadre est le même que j'ai choisi en tout début quand je complète le questionnaire. Donc, je peux choisir cadre professionnel en tant que manager. Et les trois graphiques vont être tous les trois relatifs à ce cadre que j'ai choisi. OK? Oui, ça me montre les styles comportementaux que je manifeste en mode adapté, que je manifeste de manière spontanée, donc c'est le plus proche de mon naturel, et ensuite le mélange des deux, ce qui va être le plus probable, ce que les autres verront. OK? Alors, je reprends. Je vous assure, je parle encore 4 minutes et ensuite ça va être à vous. Une autre particularité, c'est le fait que nous proposons une très très large fourchette de profils et de rapports, donc de restitutions qui sont fournis une fois le questionnaire est complété, ce qui va permettre également une très large sphère d'application. Donc juste pour regarder un tout petit peu. De nouveau, on n'aura pas le temps d'entrer en détail des produits, mais on peut faire ça en privé. Donc, niveau profil, on peut se retrouver avec un profil de comportement qu'on va utiliser dans des formations plus réduites en temps, parce on reste à la surface de ce qu'on voit, le comportement. Profil de personnalité qui nous permet de l'utiliser en mode formation, en mode coaching, quand on veut aller plus en détail et discuter aussi sur des aspects genre mon comportement face au changement, mes croyances, les tensions potentielles générées par le stress d'adaptation, donc les différences entre le deuxième graphique et le premier graphique. On se retrouve avec des graphiques complètement renversés. Le comportement en situation conflictuelle, le comportement en tant que membre d'une équipe. Ensuite, le profil de leadership, quand on accompagne de nouveau en mode formation ou coaching sur les compétences managériales. Le profil de poste qui se base sur un questionnaire séparé qui permet d'identifier les exigences comportementales d'un certain poste pour faire ensuite le rapprochement avec le profil de la personne. Donc, recrutement, bilan de compétences, coaching, quand on fait une tripartite et on voit que c'est pas très clair en termes d'attente de la part du poste. Donc, le collaborateur peut compléter, le N+1 complète aussi, et ensuite on les met face à face pour discuter sur qu'est-ce que moi j'attendais de toi, qu'est-ce que moi je croyais que tu attendais de moi. Profil adolescent pour les 13-17 ans.
Et ensuite, les rapports qui sont beaucoup, beaucoup plus étoffés, donc tout ce qui tient de l'accompagnement coaching plus profond, qui vont reprendre en fait les contenus des profils, mais d'une manière beaucoup, beaucoup plus riche en termes d'information qui est offerte, et également un rapport de vente. Donc, comme vous pouvez le voir, ça ouvre la porte en termes d'utilisation pour formation, tout ce qui tient du relationnel, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe. J'ai certifié des personnes qui ont même proposé des ateliers pour les personnes qui allaient se marier, pour qu'ils se connaissent un peu mieux avant d'arriver devant l'hôtel. Coaching individuel ou d'équipe, recrutement, bilan de compétences par le biais du profil de poste et accompagnement des adolescents. Donc voilà quelques sphères d'application. Dernier petit détail, grande diversité de jeux de livres. Nous aimons le ludique chez Persologue, donc ce qui fait que nous avons développé, nous mettons à la disposition plein de choses, dont des jeux pour vérifier la compréhension, pour ancrer la compréhension, pour accompagner le développement en coaching, en formation. Des cartes aux images, des livres dont l'ABCD de la personnalité, par exemple, qui reprend tous les styles dans différents contextes, gestion de l'équipe, gestion du temps, relations avec, même de famille, avec les partenaires de vie, avec les enfants, etc. Donc voilà, ça c'est juste quelques petits exemples, sinon c'est beaucoup plus riche que ça. Y a-t-il des questions? Moi, j'avais une question sur c'est un programme, c'est un algorithme qui trie toutes les questions, c'est ça? Comment ça se passe? Donc, le questionnaire, il a été créé, comme je disais, par le professeur Gaillard. Et ensuite, les restitutions, effectivement, il y a une plateforme qui va générer automatiquement les restitutions. Donc, D'accord. les restitutions sont générées en 2 minutes, de 2 à 5 minutes. D'accord. Donc, ce qui nécessite le fait d'avoir un abonnement à cette plateforme, comment ça se passe? Ce qui nécessite le fait de passer par une formation certifiante pour acquérir le savoir-faire. Et ensuite, il est nécessaire d'avoir le compte qui est créé lors de la certification sur la plateforme. Et bien sûr, une fois qu'on veut utiliser les outils, on paye pour chaque utilisation de profil. Donc, pour vous donner un exemple très concret, le profil de personnalité, qui est le plus commun, le plus utilisé, en tant que prix d'achat, il coûte 39 euros. Et une fois certifié, donc il y a une différence entre le prix formateur certifié et le prix client final. Donc, à la revente, vous pouvez le vendre avec le prix d'achat multiplié par 1,85. Donc, vous l'achetez avec à peu près 39 et vous le vendez avec 80 euros, plus ou moins. Ok, alors, je vous propose un petit jeu, mais pour savoir qu'est-ce que je vous propose comme jeu, donc je vois apparemment on est nombreux, on est 15. En même temps, j'ai entendu très peu de personnes, donc même si vous ne pouvez pas activer la caméra, c'est ok, c'est pas grave, mais mettez une pouce, quelque chose pour que je sache sur qui je compte. Et comme ça, je décide si on fait des petites salles ou si on reste ici tous ensemble. Donc, si vous êtes avec moi, si vous entendez ce que je dis et si vous avez la possibilité de contribuer, ou montrez votre visage ou montrez-moi une pouce pour... OK. Merci Pablo, c'est c'est génial. C'était pas vraiment le doigt que j'avais demandé, mais c'est bon comme ça aussi. Ok, bon, alors on reste ici, on n'est pas suffisamment nombreux en termes de participants actifs pour faire de ça là. Ok, alors,
j'ouvre tout de suite le jeu et comme ça, je vous montre aussi la plateforme LMS qu'on met à la disposition parce que, comme je disais, on aime le ludique et parfois le ludique, ça se passe dans la salle de classe et parfois ça se passe en distanciel. Alors, pour le moment, quand ça passe en distanciel, c'est à cela qu'elle ressemble. Donc, je vais choisir tout de suite un jeu. Vous préférez que ce soit en italien, en espagnol? Ok. En français? En français? Ah bon, pour vous. Alors, pour vous, oh, ça va être en français. Ok. J'aurais besoin d'un bénévole ou d'une bénévole qui déplace les cartes. Bien sûr, tout le monde va contribuer, j'espère bien, mais il me faut quelqu'un qui déplace les cartes. Qui veut bien? Il est nécessaire que ce soit quelqu'un qui soit connecté sur un ordinateur, sur un téléphone, ça ne va pas fonctionner. Comment on fait pour déplacer les cartes? Ok, alors, j'explique rapidement de quoi il s'agit. Donc, nous avons, vous voyez mon écran déjà? Oui. Oui, ok. En haut, nous avons les 4 animations comportementales, dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, nous avons les critères, attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, etc. Côté droit, nous avons des cartes qu'on peut déplacer, donc ils sont amovibles. Ce qui fait que c'est à vous de décider, donc une fois que vous la déplacez un tout petit peu, vous voyez, c'est un des critères qui se met en orange, et c'est à vous de décider sur quelle ligne on dépose la carte. Donc, ça tient plutôt d'un style dominant, influençant, stable ou consciencieux. Donc, Donato, si vous voulez bien être l'amant du groupe, tout ce que vous allez à faire, ça va être de déposer les cartes. Les autres, par contre, vous allez être ces petits butins et vous allez l'aider à décider où on met la carte. Alors, je donne la main à... Tout le monde en même temps, ça ne va pas être possible. Ah bah je crois que c'était moi. OK. Alors, remote control. Voilà, c'est parti. Moi, je ne touche plus. Et à D'accord. savoir que vous avez seulement 6 minutes. Donc, bien sûr, normalement, on accorde beaucoup plus de temps pour ça. Donc, là, on le fait un peu en vitesse. Un environnement très structuré. Je dirais que c'est du consciencieux, mais alors en Oui, ligne, donc je ne sais pas. c'est la ligne où le critère s'est mis en orange. Donc, c'est C'est organisation celui-là. préférée. Oui, c'est ça. Ça, si je relâche là, Donc, relâchez et déplacez ensuite la souris. ah bon, d'accord. Mais Je les ne sais autres, pas si si vous c'est n'êtes ça. pas d'accord, Non, mais d'accord. Stable, principe. Parle à voix basse. Les autres, vous êtes d'accord? Par la photo. Si, moi je dirais. peut-être que quelqu'un peut lire à haute voix les cartes pour qu'on puisse bouger un peu plus rapidement. On a du mal à prendre les décisions. C'est, je sais pas. Consciencieux.
Oui, Capacité contractée. Le suivant, je dirais le I. ok. Même l'efficacité. Je dirais aussi le S, moi. Stable. Ouais. Efficacité, c'est rapidité, c'est que les choses bougent, c'est qu'il y a un flux. Alors peut-être plus le D. Dominant. On a besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin et en détail. Le C. Consciencieux. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs réponses? Oui, parce que Oui, de temps en temps, ça peut appartenir effectivement à deux styles-là. Donc là, vous voyez, c'est une perspective différente que je vous offre avec ça. Jusque-là, on a vu les caractéristiques style par style, et ici, on les voit par rapport aux mêmes critères. Et par rapport aux mêmes critères, effectivement, on voit les similarités entre les dimensions comportementales. Donc oui, effectivement. Est-ce que je verrai aussi le stable avec ce critère? Le C, conformité, c'est le bleu. Survol des informations au lieu de les dire. je dirais le I. Le D, le rouge. Oui, le D, ouais, le rouge, ouais. Ouais. Il est pressé, il est directement vers l'action. Oui. Même les solutions rapides. Le rouge, je pense. Bah, le I, alors. C'est dans la Encore, gestion je vais. du temps. Oui. Ça aurait pu être le dominant aussi, non? Oui, aussi. Non, On a besoin d'informations spécifiques. Le C, moi, je dirais. Ouais, on croit que. L'arbre lui cache la forêt. S, Stable. Alors là, ça veut dire que Pas du tout. on peut pas mettre deux choses. Donc, ça peut appartenir à deux styles, certaines cartes, mais il y aura toujours quelque chose qui va faire la petite différence, une petite nuance. Qu'est-ce que vous diriez de consciencieux? Par la voix basse, il était ici, je crois. Oui. Mais pas des structures trop rigides. Le I. Oui. Mise beaucoup sur les relations. On précise ce qui est personnel. le C, je Le pense. S. Le stable? Moi, j'aurais Il y avait dit la notion d'harmonie dedans. Alors. Oui, oui, ça peut être le I aussi. Ouais. ouais, moi, j'aurais mis le i. Mais bon. Bah, mets le I alors. Ah non, mais Non, non, mais vas-y, mets le I. là, c'est Et dans pareil. le Si je... relationnel, Ah bon, on s'est peut-être trompé, hein, c'est pas grave. Bon, je crée rapidement des liens. Ouais, c'est l'influence.
Intéressant, thème de flexibilité. I aussi, moi je dirais, mais Et c'est déjà pris. bon. Alors le D, mais c'est ouais. Vous trouvez que c'est quelqu'un avec un style dominant qui va être dans la discussion, dans l'échange, dans le plaisir relationnel? Alors, moi j'aurais dit que c'était le I, mais il était déjà pris. Alors, on pourrait peut-être alterner, hein. On peut switcher entre les deux I, le D. Et ça peut pas être flexible. Si, tant que vous faites comme il veut que vous fassiez, c'est très flexible. Mhm. Donc, il y a mes solutions rapides, du coup, on le met dans Ouais, dominant. peut-être ça. Ouais. N'aime pas les informations détaillées. Et aussi. Le I, je sais pas. Ouais. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Bah, ça c'est le C, hein. Bon, Euh, ouais. Ça peut être le S aussi, non? Ouais, je sais pas, oui, peut-être. Mais parce qu'il y avait le profil analytique du C qui faisait penser à ça. À ce moment-là, Donc, a du on mal à prendre des enlève, décisions. ouais, tu switches, tu le mets sur le S. Ok. Arrête d'être contracté et tolérant. Et se laisse vite déborder. C'est le I, mais. Mais peut-être que, je sais pas. Ouais. Se laisse déborder. Bon, on va essayer comme ça. Mais dans ces relations plutôt formelles. Je dirais le C, mais le C. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Comme ça? Passion envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Oh, bah, c'est le S, ça. Non. Ouais. Les relations, lorsqu'elles peuvent le servir. Ah, ah, ah. Le Bon, D. ça absorbe bien. Hein. Ouais. Retard de l'entrée en action. Le I. Et m'écouter, prendre des notes. Le S. L'harmonie, bah, c'est le S aussi. Et puis c'est le D. OK. Bon, Est-ce votre dernier mot? Alors, on appuie sur évaluation. J'ai que 4 erreurs. Vous, ce n'est pas une vraie erreur parce qu'effectivement, par rapport à la gestion de l'information, quelqu'un avec un style dominant influençant, il y aura des similarités dans la manière dans laquelle l'information sera gérée. Donc, survoler les informations, de les lire, n'est pas information détaillée, ça aurait pu aller dans l'autre sens aussi, très bien. Et aussi pour le M, écouter, prendre des notes, a besoin d'informations spécifiques, effectivement, vous n'êtes pas dans le tort en disant que ça peut correspondre à l'autre aussi. Il y avait juste quelques petites nuances qui faisaient que c'était à l'inverse. Voilà. Comment avez-vous trouvé le jeu? Ah, Bien sûr, là, on n'a pas le temps de faire un débrief correct, sérieux, comme on le fait d'habitude. Même pour le jouer, on n'a pas
pu mettre le temps nécessaire pour que vous échangiez pour de vrai, parce que c'est un jeu plus de process que de résultats. Donc, l'idée, c'est que vraiment tout le monde puisse s'exprimer. Si on met la carte là, c'est parce que. Si je la vois dans un autre endroit, c'est parce que. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir deux petites infos sur la formation certifiante? Oui. Une question, s'il vous plaît. Oui. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un lien bien spécifique pour ce genre de jeu? Il y a, donc ce n'est pas un lien, mais c'est plutôt question de se certifier à la méthode. Et le moment où on se certifie à la méthode, vous avez l'accès à toutes aux plateformes que nous mettons à la disposition. Mais parce qu'en fait, le jeu n'est pas à utiliser juste le jeu, mais c'est plutôt quand on utilise le modèle, on utilise le questionnaire, les restitutions, et tout ça, ça demande un savoir-faire spécifique. Ok, alors, cela étant dit, pour la certification, donc, elle est structurée de manière séquencée. Donc, c'est une session de 4 heures hebdomadaires en fonction. Donc, il y aura plusieurs niveaux. Je vais les mentionner tout de suite. Donc, un nombre spécifique de sessions par niveau, mais ça reste, le principe reste le même des sessions de 4 heures hebdomadaires. La raison pour laquelle nous proposons ça comme ça, c'est parce qu'il y a tellement d'informations et nous avons voulu créer un process qui permet d'intégrer en douceur ces informations et de pouvoir pratiquer d'une session à une autre. Donc, c'est pour ça qu'on a renoncé complètement au format 2-3 jours enchaînés. Et à la fin, il y avait cette sensation de trop plein. J'ai tout et rien compris à la fois. Et alors, concrètement, je reprends le partage d'écran. Donc, comme je disais, il y a 3 niveaux qui sont proposés. Le niveau 1 qui s'adresse aux personnes qui sont ou formateurs débutants ou qui veulent proposer juste des petits ateliers sans aller vraiment en profondeur de tout ce qui est croyances, valeurs, débriefer en mode coaching avec la personne, mais vraiment des petits ateliers de 2 heures, 4 heures maximum. Et alors, dans ce cas-là, on donne le savoir-faire et l'accès seulement au profil de comportement qui reste à la surface. Dans ce cas-là, ça se fait en 3 modules de 4 heures et ça coûte 1 490 €. Pour les personnes qui veulent utiliser de manière un peu plus approfondie et qui ont la double casquette formateur-coach, alors c'est plutôt le niveau 2 qui va correspondre, car en plus, ça donne l'accès au profil de personnalité, au profil leadership, à tous les autres jeux, aux outils de type carte Nintendo qui permettent de renforcer, diminuer le style comportemental, aux plans d'action, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est 6 modules de 4 heures, 2 490 €. Et il y a également le niveau 3 que je ne conseille jamais de le faire en direct, mais plutôt de faire le niveau 2 et de faire la mise à niveau vers le niveau 3. Car cette fois-ci, donc ça s'adresse seulement aux coachés. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a en plus, c'est les rapports Personal Mastery qui vont être beaucoup, beaucoup plus riches. Pour vous donner une idée, le plus riche des rapports à 60 pages. Donc, on ne va utiliser jamais ça en formation, c'est certes. Donc, c'est juste dans les accompagnements individuels et les accompagnements profonds. Et je recommande de commencer avec le niveau 2, de pratiquer un tout petit peu, d'intégrer les outils, la logique des outils, et ensuite de compléter avec le niveau 3. Et dans ce cas-là, donc il y aura juste la différence à payer. Donc moi, ce que j'ai mis comme prix là, c'est prix pour le parcours niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ce n'est pas un plus. Donc, si vous commencez avec le niveau 2, c'est 2 490 €. Vous faites la mise à niveau, vous payez la différence entre ce que vous voyez le niveau 3 et le niveau 2. Et tout ça, ça vous donne donc toutes les formules auront une session de cadrage pour se connaître, poser le cadre, une session de suivi, tout ça c'est inclus. Et en plus ça, une fois certifié, donc la licence elle est pour toute la vie, vous aurez accès à toutes les ressources que nous mettons à la disposition, y compris les sessions de supervision, intervision. On se retrouve chaque mois 1 h 30 en ligne pour travailler des cas concrets, pour présenter les nouveautés, etc.
Voilà. Et pour cette année, il nous reste encore une dernière session qui démarre le 7 novembre avec la session de cadrage et ensuite 6 modules de formation les lundis de 9 h à 13 h à partir du 11 novembre. Et on finit juste avant que Père Noël arrive, le 16 décembre. Y a-t-il des questions? C'est présentiel, là. Encore une fois, désolée, je vous entends très très mal. Présentiel, la formation. Il faut être présente, non? Ou bien toute la formation en ligne. Oui, donc c'est du distanciel synchrone. Oui, donc c'est pas asynchrone, c'est du synchrone. Donc effectivement, il faut être présent. En même temps, si jamais vous me dites, il y a une de dates qui me pose problème, c'est pour ça qu'on fait la session de cadrage. Il y a toujours la possibilité de déplacer une des dates, hein, si c'est juste ça ce qui pose problème. Si c'est toutes les dates, alors peut-être effectivement se positionner sur une autre où il y a plus de disponibilité. Donc, c'est oui, du il faut être distanciel. présent. C'est du distanciel synchrone. C'est du distanciel, ce qui permet ce séquençage, effectivement, parce que sinon, se déplacer pour 4 heures 6 fois. C'est ça. En même temps, voilà, nous sommes en Alsace, par exemple, Liliane, si jamais tu décides, nous sommes très près, donc ce qui fait que pour les sessions de suivi, de tout ça, on peut se voir en vrai aussi. Voilà, donc comme je le disais, si ça vous intéresse de tester, faites-moi signe. C'est tout à fait possible, on se retrouve en privé pour que vous voyez les outils, pour que vous testez le questionnaire et voir concrètement ce que ça peut faire. Bon, bah, alors, avant qu'on se quitte, est-ce que vous pourriez me dire un mot qui évoque pour vous l'expérience de ce soir? Alors, je vous remercie infiniment. C'est un échange vraiment fructueux. Le développement personnel est quelque chose qui est très puissant, très important dans le cadre professionnel, même dans la relation personnelle, parce que c'est très important de savoir, de se connaître, de connaître l'autre et de savoir comment on interagit dans des situations différentes. Donc là, c'est très important de se connaître. Merci. Merci à vous aussi. Bon, alors, merci beaucoup. Je suis là si vous Merci. avez besoin de plus d'informations. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup, Au revoir. Tania. Au revoir.